Bonjour, je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui l'introduction de notre semaine sur la culture du Dongson. Heureux parce que c'est une des premières collections que nous avons commencé à la galerie il y a à peu près une quinzaine d'années. Et je dirais bien heureusement, car nous avions eu l'opportunité d'acheter des collections importantes à cette époque. Et aujourd'hui, ces pièces du Dongson sont vraiment introuvables, tout simplement parce que le Dongson, c'est le Vietnam du Nord, et maintenant, depuis un certain nombre d'années, ce sont les Vietnamiens qui s'intéressent à cette culture, qui est absolument emblématique du Vietnam, puisque cette culture commence environ moins 600 ans avant Jésus-Christ, pour perdurer ensuite sous une forme différente, avec l'invasion du Vietnam par la Chine, où, en fait, du point de vue artistique et au niveau de ces bronzes, puisqu'on parle essentiellement du bronze de la culture de Dongson, on va avoir en fait un mélange très réussi de l'influence chinoise, tout en faisant perdurer cette culture du Dongson et ces objets tout à fait caractéristiques du Vietnam. Dongson, en quelques mots, a été découvert par un archéologue français qui s'appelle Louis Pajon en 1924. Et d'ailleurs sur le site de Dongson, ce qui explique que l'on parle de cette culture au nom éponyme. On est donc Vietnam du Nord, comme je l'ai dit, on est dans le delta du fleuve Rouge, et ceci explique que dans les objets que vous aurez l'occasion de regarder à travers nos newsletters ou sur notre site, on voit très régulièrement des oiseaux, de grands oiseaux tout à fait caractéristiques du delta, ainsi que des représentations de la population de l'époque, et en particulier des guerriers emplumés. Alors tous ces objets que nous présentons sont en bronze. Nous les avons examinés attentivement, nous avons fait des radiographies de chacun d'eux, dans certains cas des analyses d'alliage, donc ce qui permet en fait d'en assurer toute la qualité et surtout l'intégrité. Donc, ce que l'on peut encore dire sur cette culture du Dongson, c'est qu'elle surtout, et ça c'est un point vraiment très important, elle s'est étendue de manière très significative à travers l'Asie du Sud-Est. Donc vraiment ça explique que ce n'était pas simplement une culture purement locale. Et ainsi, on va trouver cette culture du Dongson à travers le Laos d'aujourd'hui, la Thaïlande, et allant jusqu'à l'Indonésie, puisqu'on était près de la mer, donc des échanges existaient déjà à cette époque, bien avant notre ère. Dernier point à mentionner, vous verrez dans ce que nous présenterons à la fois des pièces qui sont rarissimes et à la fois des pièces qui permettent de se faire plaisir pour des budgets extrêmement raisonnables, comme je pense à des bracelets par exemple. Voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite d'apprécier toutes ces pièces de la culture du Dongson et qu'elles vous apporteront beaucoup de plaisir, que ce soit dans la lecture ou que ce soit pour des acquisitions. Merci.